À Djamé, Mirador, précisément au boulevard de Gaulle. Mamadou et ses collègues commerçants sont en plein ravalement des balises de séparation de voies. Nous, les petits commerçants, on a cotisé pour payer le 28 pour faire ça. On a de 6h à 10h pour nettoyer, rendre le coin propre pour empêcher les gens de verser les poubelles dans la rue. Un peu plus loin, dans la commune de Treichville, une autre action de propreté, rues et grandes artères passées au peigne fin par une association de jeunes. Nous sommes des jeunes de l'avenue 6, rue 20 barré, rue 19 barré, ainsi de suite. Donc on prend de l'avenue 6, rue 38 à l'avenue 6, rue 12. Tous ces jeunes-là qui se mettent ensemble pour pouvoir balayer. Et puis en fonction de ça, on peut aller au-delà de l'avenue 6. Nous sommes des bénévoles et on arrive à faire avec les mecs moyens qu'on a. Toutes ces actions s'inscrivent dans le cadre de l'opération Grand Ménage, initiée par le gouvernement depuis mars 2017. Ce que nous souhaitons, c'est de faire en sorte que les populations s'approprient Grand Ménage, prennent soin de leur propre cadre de vie, de collecter les ordures, de les mettre dans les lieux appropriés, afin que les opérateurs dédiés viennent prendre donc ces déchets-là. L'opération Grand Ménage est à sa 19e édition. Elle se tient tous les premiers samedis du mois. L'objectif, donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Hydraulique à la prise d'eau de la Loka et à la station de traitement. Au terme de la visite, Thiaba Laurent a rappelé la seconde phase du plan d'urgence mis en place pour une meilleure distribution d'eau à Bouaké. En pompant la Loka, je suis pratiquement à 25 000 m3. Donc il me reste 5 000 m3 à trouver pour que véritablement nous atteignions l'objectif de 30 000 m3. Parallèlement à la stratégie du pompage de la Loka, j'ai mis en place la possibilité de créer 44 forages et je vais mettre en place 2 stations, je dirais, mobiles de traitement d'eau. Avec la saison des pluies, le niveau de l'eau de la Loka est de 2 500 000 m3 à 3 millions de m3. 5 000 m3 à 7 000 m3 d'eau distribuée dans les ménages de 6h à midi. Pour le ministre de l'Hydraulique, la solution définitive à la crise d'eau viendrait du raccordement de Bouaké au fleuve Bandama à Béoumé. J'ai proposé qu'un projet soit rapidement exécuté. Ce projet consiste à prendre de l'eau directement à Béoumé pour pouvoir injecter à la Loka pour que nous sécurisons la production de l'eau pour le Becker sur l'environ 2045. C'est la deuxième visite du ministre Thiaba Laurent à Bouaké pour montrer que la crise d'eau revêt d'une importance capitale pour le gouvernement ivoirien. La communication publicitaire au cœur des échanges. Dans la pratique, les fondamentaux du code de déontologie de la publicité en Côte d'Ivoire sont appliqués, mais il règne encore un certain désordre dans la profession dont les causes sont structurelles. La Côte d'Ivoire s'est donc engagée à mettre en place un cadre législatif ambitieux afin de permettre à ce secteur de connaître un meilleur essor. La communication publicitaire a besoin de passer un cap. Jusque-là, nous avions des textes, mais qui sont vieux et qui ne prenaient pas forcément en réalité toutes les exigences du moment. L'autorité même qui gérait ce secteur n'était pas suffisamment outillée par les textes, n'était pas dotée d'une bonne de textes convenables. Donc cet atelier-là est bienvenu pour qu'on réfléchisse sur l'autorité, sur la gestion de la communication publicitaire, sur l'agencement avec les différentes structures qui composent ce secteur. Il s'agit au cours de cette rencontre de définir les enjeux de la régulation publicitaire et des dispositions générales relatives à la communication publicitaire.
Les enjeux des agences conseils sur cette loi, c'était effectivement la réglementation sur l'alcool et non l'interdiction. C'était très important parce que pour notre profession, ça représente également des budgets très conséquents et la vie des agences était menacée. Donc on espère que ça aboutira effectivement à une réglementation et non à une interdiction. L'objectif est de permettre aux participants d'échanger, de comprendre et d'enrichir les composantes de l'avant-projet de loi portant régime juridique de la communication publicitaire, un cadre juridique pour assainir un milieu qui serait profitable à tous. Ce que je souhaite, c'est qu'on réglemente le secteur. C'est que la publicité ne sera pas tout azimut comme nous avons l'habitude de voir. À tous les coins de rue, il y a des panneaux publicitaires devant les maquis et tout ça, il y a devant les écoles et tout ça. Il faut qu'on réglemente un peu. Certes, nous sommes une télévision publique, mais nous avons pour objectif aussi la protection de la jeunesse, l'éducation de la jeunesse. La nouvelle agence de la communication publicitaire, à l'époque, c'était la CCV, ne validait pas certains spots. Mais à notre grande surprise, ces spots se retrouvent sur les chaînes internationales. Donc cette loi doit s'appliquer à tous pour le bonheur de tout le monde. Les contributions et recommandations des travaux de réflexion sur le projet de loi portant régime juridique de la communication publicitaire ont fait l'objet de présentations et d'échanges en plénière 2 jours durant. Au thème de cet atelier, les dispositions relatives à l'organe de régulation de la communication publicitaire sont définies. Les sanctions relatives au manquement des dispositions légales sont également précisées.